Bonjour à tous, ici Masao, donc petite vidéo rapide pour parler des deux derniers patchs et puis également pour un petit truc sur les prochaines semaines. Tout d'abord ici on a le patch 1.5.2 où le Void Eye avait monté 25% de points de vie, la portée de 10 mètres et l'attaque était perdue, baissé 35% et surtout c'était ce truc là, hein, l'absorption qui passe à 0 en coup, même si ça perd un peu de points de vie. Globalement c'est à peu près la seule chose qui a vraiment noté dans ce patch. Les corrections de bugs que j'ai remarqué, c'est la date. Hein. C'est d'ailleurs la troisième ici à date depuis tellement longtemps. Mais bon, c'est des petites corrections de bugs, c'est cool. Et ce que j'avais à dire là-dessus, en vrai, je trouve que ça rend des Void Eye assez intéressant pour juste souvent en début de partie, avec l'absorption, il faut avoir un truc assez solide, qui marche pas trop mal au début, surtout s'il y a des chiens en face. Même contre les Arclights, c'est ok au début aussi. Euh, Franchement, c'était assez intéressant. Par contre, ouais, son rôle de damage dealer, du coup, voilà. Un peu par la fenêtre plus ou moins, c'est un peu spécial. Et du coup, il y a souvent une petite synergie un peu dans l'idée où au début de la partie, grâce à ces 100 mètres, il se retrouve être un peu derrière vos autres unités, et plus tard, vos autres unités, vous leur mettez à la portée, et maintenant ils servent de front lane. C'est un peu spécial, mais franchement, ça a réussi à trouver un truc qui peut à peu près fonctionner. Donc j'aimais bien. Hop là, et maintenant le patch 1.5.3, qui est ici. Patch 1.5.3, du coup le Void Eye ici a perdu, qui est arrivé aujourd'hui le patch, hein. A perdu, enfin du coup a gagné de l'attaque speed plutôt, tape plus vite, fait plus mal. Donc on retrouve les dégâts d'avant, il y a moyen que le Void Eye devienne vraiment une très bonne unité, je pense, potentiellement, avec ça. Parce que le patch d'avant, juste déjà sur la tankiness, ça le rendait à peu près jouable. Là, franchement, avec ce petit gain de dégâts et tout, surtout contre des chiens en début de partie, ça fait tous les one-shotter, hein, c'est l'idée. Donc ça peut être intéressant. Vraiment, je pense, il y a moyen que le Void Eye devienne enfin vraiment quelque chose de pas trop mal. Je dirais pas broken. Mais surtout, ce qui va le rendre plus intéressant aussi, encore le Void Eye, c'est qu'on a également le nerf de l'une des meilleures unités du jeu, enfin. Le Phoenix qui perd de l'attaque speed, comme l'indique le développeur ici, où ça va donner... L'idée c'est de chercher à ce que les autres unités d'early game qui peuvent faire des dégâts puissent prendre un peu de place sur le terrain. Le souci qu'il faut quand même pas oublier, c'est que le Phoenix, ça tape en l'air. Les dents de sable, les Void Eye, tout ça, ça ne tape pas en l'air. De base, je parle. Void Eye. Donc, il y a peut-être un monde où ça va rendre les spectres plus intéressant encore à jouer qu'avant, parce que du coup, le contre est moins fort. Mais en soi, le Phoenix, c'était peut-être une des bonnes réponses aussi au Void Eye, des fois, quand même. Surtout si vous pouvez accéder à EP Armor, c'est pas un truc. Donc, encore une fois, il y a peut-être un monde où... Ouais. J'aime bien le patch, j'aime bien le changement, hein, pas de soucis, hein, c'est juste qu'il faut voir ce que ça donne sur la méta. La Tarentule qui perd encore des points de vie, bon bah ça, c'est pas si étonnant que ça, vu que l'unité est quand même juste une des meilleures unités de starter du jeu. Et ça, je répéterai jamais assez, donc il n'y a pas de problème. Ouais, ça fait encore nerf un peu. Pourquoi pas, ça me va. Et le remove de la carte Quick Cooldown qui est, je pense, pas un mauvais choix, mais en fait, le fait est que maintenant, le fait qu'il y ait deux spécialistes qui en profitent bien mieux que d'autres spécialistes dans le jeu, donc Training et le Missile Spec, ça n'aide pas et ça dépend beaucoup de la sortie de la partie, de la partie, comment les cartes sortent dans la partie aussi. Si vous êtes Training Spec, vous obtenez un deuxième intensive et que Quick Cooldown arrive derrière, ce genre de choses, ça peut rapidement devenir assez violent. Donc, moi, franchement, je suis pas contre qu'il enlève. Retire-moi des spells, il n'y a pas de problème, c'est Mira. Voilà, voilà, donc je pense que c'est plutôt un bon patch. Le seul souci, ça n'a rien à voir avec Mechabellum, c'est que je risque de passer. Alors je joue pas sur ça, mais je joue pas d'ici, mais. Tac, tac, tac. Regardons les jeux, hop là. Oui, il y a marqué 9,5 heures, mais je risque de passer peut-être la semaine prochaine, voire même la semaine d'après, beaucoup sur également, enfin, les 2 prochaines semaines, beaucoup sur Path of Exile. Je n'ai pas 9,5 heures de jeu, c'est juste que j'utilise le client. En général, j'utilise le client extérieur au jeu. Donc, sinon, je suis très fort. Hein. Censé successime en 9,5 heures, je suis très très bon. Voilà. Donc, Mechabellum, dans les 2 prochaines semaines, donc on en aura beaucoup. Voilà, voilà. Let's go. Et ben, sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, enfin une bonne journée, et à bientôt. On verra si je stream ou pas du Path of Exile, d'ailleurs. Je vais voir ça. Salut!